Bonjour, je m'appelle Fernande Ruyskemoen, je suis responsable de la matière Traitement intégré des langues et contenus, concept et organisation du cours de formation capacitation docente. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, mais avant de vous présenter notre programme, je tiens à vous dire que je suis ravie de partager cette matière avec vous. La matière en ligne, Traitement intégré des langues et contenus, concept et organisation, comprend 150 heures, c'est-à-dire 6 crédits européens. La langue de notre matière est le français et le niveau demandé le B2 du cadre européen. La matière est accessible à travers la plateforme d'apprentissage Moodle. Cette matière vise comme objectif formatif la connaissance des caractéristiques de l'apprentissage intégré des langues et son application didactique, l'élaboration d'une unité didactique dans le cadre de cet apprentissage intégré des langues, l'évaluation des apprentissages et l'approche par tâche, la connaissance de ressources bibliographiques et l'acquisition des connaissances, des aptitudes nécessaires pour l'élaboration d'activités de communication langagière du cadre européen pour les langues dans la salle de classe. Vous devrez développer 2 compétences fondamentales. Apprendre à élaborer des activités pour vos cours de FLE en tenant compte des variables dans la situation d'enseignement, les caractéristiques du public, leurs objectifs et attentes, ainsi que leurs besoins. Et développer la compétence communicative du discours scientifique et d'enseignement du FLE. En ce qui concerne les contenus organisés en 4 grandes unités, nous aborderons primo, les approches, concepts et terminologies de l'apprentissage et leurs relations avec les habiletés de communication langagière fondamentales. Secondo, le traitement des activités de communication langagière décrites dans le cadre européen commun de référence. Tertio, l'élaboration d'une unité didactique et de tâches communicatives pour l'apprentissage intégré des langues. Et quarto, l'évaluation dans l'apprentissage intégré des langues et contenus, procédés et outils, ainsi que la pédagogie de l'erreur. Notre méthodologie contribuera à la formation d'enseignants ou de futurs enseignants, formateurs de FLE dans la perspective du cadre européen. Les activités de chaque séquence prendront en compte les compétences de l'apprenant, les conditions et contraintes propres à la tâche et les stratégies que l'apprenant devra mobiliser. Nous favoriserons les pratiques ludiques et créatives en classe de FLE. Cette méthodologie vise, dans une perspective actionnelle, une approche cognitive et une pédagogie de la découverte. Les activités et tâches se feront en ligne, à l'exception de l'exposé oral final de l'unité didactique qui sera présentielle. La recherche sera formative. La matière accessible à travers Moodle. Les activités proposées seront remises à travers l'option Tasks de Moodle. Chaque unité se déroulera sur un laps de temps défini dans le chronogramme. Les activités qui correspondent à chaque unité doivent être réalisées et remises dans les délais fixés par le professeur. L'obtention de la moyenne requiert la présentation de toutes les tâches. En cas de force majeure, si l'étudiant ne peut pas rendre ses travaux dans les délais prévus, il devra justifier son retard et soumettre une demande de report de sa tâche. Dans ce cas, un nouveau délai de remise lui sera proposé par le professeur. En ce qui concerne le calendrier des activités à présenter en ligne, ainsi que la date de l'épreuve présentielle, je vous invite à les consulter sur le programme publié sur Moodle UA. L'évaluation comprend un contrôle continu 50% de la note finale. L'obtention de la note sera la moyenne des différentes activités proposées dans les différentes unités, c'est-à-dire lecture, résumé, étude de cas, élaboration de matériaux, activités. Et une évaluation finale 50%, travail écrit 25%, qui consiste à élaborer une unité didactique de la spécialité d'enseignement de FLE
et un exposé oral, 25%, qui sera la présentation et soutenance de l'unité didactique. La note finale correspondra à la moyenne pondérée de chaque partie, c'est-à-dire le contrôle continu, 50%, le travail écrit et l'exposé oral de l'unité didactique, 50%. Une note égale ou supérieure à 5 donnera lieu à la qualification apto. Si la note finale obtenue est inférieure à 5, aussi bien le contrôle continu que l'évaluation finale pourront être rattrapés au cours de la deuxième session, segunda convocatoria. Les différentes parties de la note sont éliminatoires et le professeur les conservera pour la moyenne finale. La langue véhiculaire de cette matière sera le français et son niveau correspondra au B2. Je vous souhaite donc à tous bonne chance, bon courage et je vous dis à bientôt.